À l'époque de Jésus, une gloire de l'Empire romain est de tracer des routes dans tout le monde méditerranéen et au-delà. Elles partent de Rome et innervent le monde de ce qui se voudra être la Pax Romana. Et tous les chemins ne conduisent-ils pas à Rome? Jésus également ouvre une route, mais celle de la voie de la douleur, la voie difficile qui conduit à sa paix, dont il saluera les disciples à la résurrection. Il y a aussi une autre route glorieuse, celle où il annonce qu'il montera, il s'élèvera, il sera exalté. Au bout du chemin, il laisse les hommes le hisser sur la croix. Sa prière s'élève jusqu'au Père, qui ouvre alors le ciel de son éternité. Car il est celui qui a traversé les cieux pour nous ouvrir les portes de la vie. Avançons-nous donc avec assurance, dit l'Épître aux Hébreux, pour participer à cette Pâque. Empruntons-nous aussi le chemin de nos blessures pour y découvrir qu'elles ne sont pas le terme de la vie humaine, mais le passage par lequel le Christ nous découvre son salut. Jésus sort avec ses disciples et traverse le torrent, nos torrents. Aujourd'hui, dans nos jardins du quotidien, il s'avance et nous dit « Qui cherchez-vous » ou « Emmenons-nous Jésus et pour quelle route ?» Jésus, lui, va jusqu'au bout, il accepte d'aller jusqu'au lieu de nos morts. Et lui-même, portant sa croix, sorti en direction du lieu dit le crâne, il s'abandonne entre nos mains, comme avec Joseph d'Arimathie, qui demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et qui vint donc enlever le corps de Jésus, aidé de Nicodème. Ils prirent donc le corps de Jésus ensemble. C'est là qu'ils déposèrent Jésus. Ces quelques gestes lourds de signification sont une géographie spirituelle pour notre cœur, où Jésus se laisse conduire par nous.